Et avant toute chose, la météo du jour avec encore une très belle journée d'été pour ce mardi, du soleil et du ciel bleu toute la journée. L'impression générale reste belle, agréable et chaude, surtout jusqu'à 30 degrés de prévu cet après-midi. Et vous le savez, depuis un moment, on l'annonce, on attend des températures records cette semaine, jusqu'à 35 degrés de prévu pour les prochains jours et notamment dès demain. Mercredi, il va faire beau, il va surtout faire chaud. Alors pensez à bien vous hydrater régulièrement. La météo en détail, c'est juste après ce journal. Et pour évoquer encore cette chaleur dans l'actualité, cette semaine dans la région et surtout ne pas revivre l'épisode tragique de 2003, les maisons de retraite et tous les établissements accueillant des personnes âgées anticipent désormais ces canicules et disposent d'un véritable plan d'action. Ici à Saint-André, à la maison du Clos Fleury, tout est déjà prêt pour la vague de chaleur annoncée cette semaine. Comme chaque été, en fait, un ensemble de procédures est adopté pour assurer le bien-être des résidents. 71 personnes vivent ici pour une moyenne d'âge supérieure à 90 ans. Et pour eux, le principal mot d'ordre est donc de bien s'hydrater. Pensez aussi à bien manger, vérifier la tension, le rythme cardiaque et garder une atmosphère, une température fraîche dans les chambres. Explication et témoignage d'une résidente du Clos Fleury au micro de Rémi Pem et de Sophie Laden. C'est-à-dire que je bois beaucoup d'eau, je mets une robe. Je change tous les jours de robe très légère. Je aère un petit peu ma chambre et je ferme mes persiennes à l'heure du midi pour pas que la chaleur elle rentre. Moi je reste dans ma chambre, mais c'est les aides-soignantes qui vont chez les résidents regarder s'ils ont besoin de l'eau. D'abord, vous pouvez remarquer, j'ai beaucoup de bouteilles d'eau, tout ça. On a toujours tout ce qu'il faut. L'actualité politique, aujourd'hui à la une, c'est la conférence de presse de Marine Le Pen ce matin à Arras, une conférence très attendue. La présidente du Front National va mettre fin à un long suspense en dévoilant ses intentions pour les prochaines élections régionales. Aujourd'hui favorite des sondages pour gagner et donc diriger la future grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Marine Le Pen se heurte tout de même à un véritable problème de calendrier. L'élection présidentielle étant programmée un an après ce scrutin régional. Elle serait donc obligée de démissionner de son poste de présidente du conseil régional si elle était élue, bien sûr. Elle va donc se prononcer aujourd'hui et nous y serons en direct depuis Arras à partir de 10h pour suivre cette annonce. Dans le reste de cette édition, l'actualité sportive également avec la reprise de l'entraînement hier au LOSC. Les joueurs et le staff se sont retrouvés au domaine de Luchin pour une première journée de séance sous les ordres du nouvel entraîneur Hervé Renard. Lors de la conférence de presse de rentrée hier après-midi, le coach était accompagné du nouveau directeur sportif Jean-Michel Vandame qui succède ainsi à Frédéric Paquet. Les deux nouveaux joueurs Eric Boteac et Renato Sivelli que vous venez de voir étaient également présents. En tout cas, les deux hommes en charge du sportif ont longuement détaillé le projet du club pour cette saison 2015-2016 avec certes des ambitions revues à la baisse, diront certains. En tout cas, pas de Coupe d'Europe à disputer cette année. Et quant au recrutement, il n'est pas encore tout à fait terminé, selon Hervé Renard. Eric Boteac et Renato Sivelli, on l'a dit, sont déjà arrivés. Un attaquant buteur est également recherché par Hervé Renard, mais cela dépendra du tarif et peut-être donc de la vente d'Idrissa Gueye. Écoutez en tout cas les explications du nouveau directeur sportif du LOSC, Jean-Michel Vandame, hier. Et donc lors de cette conférence de presse à Luchin au micro de Rémi Pem et de Sophie Laden. Une dynamique, des joueurs audacieux, des joueurs qui ont des valeurs, les valeurs du club. Ce sont des valeurs de courage, des valeurs d'engagement. Mais aussi, je reviens sur l'aspect audace, des joueurs qui entreprennent. C'est ce qu'on va essayer de trouver et de mettre en avant. Voilà, après, évidemment, Gervinho, Sow et Hazard, ça ne se remplace pas comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Par contre, peut-être que ça peut se former. Peut-être que ça peut se développer. C'est tout l'intérêt du projet. Et ça fait partie vraiment de la stratégie à développer. Et pour le LOSC, le programme, c'est d'abord un stage d'entraînement au Touquet sur la Côte d'Opale dans les prochains jours. Le premier match amical est lui programmé dans plusieurs jours, le samedi 11 juillet à Boulogne-sur-Mer. Du sport, toujours avec du tennis et le 3e tournoi du Grand Chelem de la saison, Wimbledon, qui a démarré donc hier. La nordiste dunkerquoise Kristina Mladenovic s'est qualifiée aux dépens de la Roumaine Dulgheru, 6-2, 6-1, victoire tranquille pour elle et surtout, c'est la première fois de sa carrière qu'elle passe le premier tour au tournoi de
Wimbledon. Et puis du sport encore avec la belle histoire de Lucien Dumortier, un jeune golfeur amateur de 17 ans licencié au golf de Bondu et qui va aujourd'hui réaliser un rêve, jouer avec le meilleur joueur français Victor Dubuisson lors du tournoi Pro-Am de l'Open de France. Il s'agit du plus prestigieux tournoi national, ça démarre jeudi au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines et traditionnellement en préambule, les professionnels jouent le parcours avec un amateur, c'est le principe du Pro-Am. Lucien, qui vient de passer le bac S, a donc été choisi par son club de Bondu et la fédération pour cette compétition. Il n'en revient d'ailleurs toujours pas. Il compte apprécier chaque seconde de cette journée exceptionnelle. Lui qui ne se destine pas forcément à une carrière professionnelle, il souhaite intégrer une école de finance à la rentrée pour suivre ses études. Il dit que est tout de même allé à sa rencontre. Écoutez sa réaction tout simplement à ce rêve qui se réalise. Un matin, ma mère rentre dans ma chambre et me dit que je vais jouer avec Victor Dubuisson, un pro amateur. Donc moi d'abord, je demande si c'est une blague, bien naturellement. Et elle me répond que c'est totalement vrai, que c'est la... Et moi, je suis un peu, j'ai sauté de mon... j'étais dans mes révisions, je suis un peu sorti, j'étais un peu chamboulé, mais super content. Je sautais partout. Je sais pas, c'est une chance extraordinaire. Jouer avec un joueur de l'envergure de Victor Dubuisson, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Et je pense que je n'ai même pas encore conscience de la chance qui m'arrive, je crois. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.